Je dis avoir une conversation avec Jésus-Christ parce que ce matin, je nous propose d'avoir un entretien avec Christ. Une conversation libre, de cœur à cœur, avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je ne sais pas si vous avez, mais sûrement que si, vous avez déjà parlé avec des personnes compliquées, des artistes, des philosophes, des politiciens. Imaginez que vous parliez par exemple avec Fabrice Lucchini. Vous connaissez tous Fabrice Lucchini. Un grand comédien pour certains, pour d'autres non, peu importe. Mais si vous parlez avec lui et qu'il part dans le lyrique, dans la poésie, dans la littérature, vous allez vite être perdu. Parce que vous n'aurez pas les mêmes références que lui. Lui, il est à fond dans son truc. Et puis vous, peut-être que ce n'est pas votre univers. Ou alors vous parlez avec un philosophe et au bout de 2 minutes, vous l'avez perdu et il vous a perdu. Parce que c'est décalé. Ça ne vous correspond pas. Et il y a des conversations comme ça où on ne comprend rien. Et je dirais que même certaines conversations que nous avons avec Dieu, on n'y comprend rien. Si vous lisez l'Apocalypse, on pourrait dire que c'est le genre de conversation qu'on a avec le Seigneur où on ne comprend rien du tout. Rien. Et c'est un peu le genre de discussion qu'il y a entre Jésus et la Samaritaine. Dans Jean, au chapitre 4, ce matin, le passage que je partage avec vous se trouve dans Jean au chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset, on va dire, 26. On ne va pas tout lire ensemble, mais c'est un épisode de la parole de Dieu où Jésus est fatigué, il s'approche du puits, et puis cette femme vient. Et cette conversation, elle est décalée aussi. Elle est décalée. Et il y a plusieurs étapes dans cette conversation. Et tandis que Jésus est assis là, auprès du puits, il est fatigué, assoiffé, il a voyagé. Une femme, une Samaritaine, vient aussi à ce puits pour puiser de l'eau. Et à l'époque, c'est généralement le soir que les femmes viennent pour s'acquitter de cette corvée. Genèse, chapitre 4, nous parle de cela. Mais là, il y a une drôle de conversation qui va s'engager entre Jésus et cette femme. Conversation décalée. Il y en a un qui va parler de quelque chose, l'autre qui va parler d'autre chose, et vraiment, il y a un décalage. Par exemple, au verset 12, elle dit « Mais tu peux faire mieux que Jacob, il a creusé ce puits, il a trouvé de l'eau, c'est notre ancêtre, quelque part, qu'est-ce que tu peux apporter de mieux que Jacob ?» Et cette eau, elle ne comble pas. On peut la boire en une journée, mais il faut revenir au puits le lendemain pour reprendre de l'eau, pour repuiser de l'eau. Et Jacob l'a fait, il a trouvé la source, il a creusé profond. Qui es-tu de plus que lui pour faire cela? Et soudain, Jésus, au verset 15, il lui propose une eau qui ne tarira jamais. Donc là, ils sont à 2 niveaux, ils ne se parlent pas, et elle n'a pas du tout la moindre idée de ce dont Jésus veut lui parler. Elle vient au puits, elle vient puiser de l'eau, et lui, il commence à lui parler d'une eau qui ne tarira jamais, etc. Et en fait, cette femme-là, à cause de son attachement aux choses matérielles, à cause de sa vie, elle ne pouvait pas comprendre ce langage obscur. Elle ne peut pas comprendre. C'est comme quand tu lis l'Apocalypse. Des dragons, des épées, des chevaux, du feu. C'est pas facile. On a l'impression que c'est 2 conversations. Et tout ce qu'elle pouvait comprendre dans l'absolu, dans ce passage-là, c'est que peut-être, eh bien, le Seigneur, avec sa source qui ne tarira jamais, lui proposait une espèce de source magique à laquelle elle n'aurait plus besoin de venir puiser, elle aurait tout le temps de quoi, elle n'aurait plus besoin de venir le matin ou le soir pour puiser. C'est un peu comme gagner au loto, quoi. On a le truc qui dure tout le temps, on n'a plus besoin de produits. Il ne faut pas jouer au loto, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on n'a
plus besoin de produire d'efforts, c'est là, on n'a plus besoin de revenir au puits, etc. C'est un peu ça qu'elle comprend. Elle dit, c'est génial si c'était ça. Faire l'effort de venir au puits, puiser tous les jours, etc. Et cette soif qui revient chaque jour. Ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Et Jésus le voit. Alors il va faire sortir cette femme de son confort intellectuel. Il va la faire sortir de son univers. Il commence par lui dire l'eau que je lui donnerai, quand il parle à cette femme, d'autres gens, deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Franchement, si tu n'es pas chrétien, si quelqu'un te parle comme ça, c'est décalé comme conversation. Tu ne comprends pas. On se met 2 minutes à la place de cette femme et Jésus lui parle d'un truc, waouh! Parmi les conversations décalées, j'aime bien dire, tu parlais avec des artistes ou des acteurs, imagine tu parles avec quelqu'un qui est réputé pour partir un peu en vrille quand il discute, Jean-Claude Van Damme par exemple, tu comprends rien des fois. Tu comprends rien, rien du tout. Ça part dans tous les sens. Et là, la femme, elle est au puits, elle vient puiser, Jésus lui parle d'une eau qui va jaillir dans la vie éternelle, d'une source qui ne tarira jamais. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Et peut-être, dans nos vies personnelles, peut-être que dans notre compréhension de la parole de Dieu, il y a aussi ce décalage. Peut-être que quand Dieu nous parle, franchement, on entend ce qu'il dit, mais on ne comprend rien. Vraiment. Et ça reste toujours hermétique pour cette femme. La première partie de la discussion reste totalement hermétique. Jésus parle d'une chose, elle voit autre chose, elle comprend autre chose, elle est dans un autre monde. Rien à faire. Mais en fait, cette femme-là, dans la première partie de ce dialogue, je dirais le dialogue décalé, c'est nous en fait. Ça peut être nous. Quand on questionne Dieu sur un sujet, quand on questionne Dieu sur un sujet et qu'on ne comprend pas la réponse. Ça vous arrive jamais ? Mercredi, nous nous sommes questionnés sur des sujets. On apporte des réponses, on avance. Il y a d'autres sujets qui foisonnent pour lesquels on n'a pas de réponse. On questionne Dieu sur nos vies personnelles. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas faire ça? Pas de réponse. Ou alors une réponse... C'est nous quand notre vie de prière ressemble à cette femme. Jésus parle de quelque chose et la femme comprend autre chose. Je prie Dieu, je parle avec Dieu, mais je ne comprends rien. Aussi des trucs, mais complètement décalés. Ça ne me parle pas. Je viens ce matin avec un problème concret, j'attends quelque chose et Dieu, au travers du pasteur, me parle de la femme samaritaine. Mais je ne comprends rien, ça n'a pas de rapport avec ma vie, par exemple. Peut-être ça que tu es en train de te dire dans ta tête. C'est pas ça que je voulais entendre. Je t'ai demandé ça, pourquoi j'entends ça? Il est décalé, ce pasteur, dans ce qu'il m'apporte, c'est pas ce dont j'ai besoin. C'est exactement comme la femme. Toi, tu viens puiser de l'eau, Jésus te parle de l'eau qui ne tarit jamais, de la source intarissable. Nous, c'est ça quand on questionne Dieu sur sa volonté, sur le plan qu'il a pour nos vies. Et les réponses, on ne les comprend pas, le dialogue n'est pas là. Cette conversation avec Jésus-Christ va nourrir notre foi. Et une leçon que nous pouvons tirer de la première partie de cet entretien entre Jésus et cette femme, c'est que quand Dieu parle autrement, cherchons ce qu'il veut dire. Parce que Dieu, ce n'est pas un philosophe parti dans son délire, ce n'est pas un acteur qui part dans son délire, c'est Dieu. Si Jésus parle avec cette femme de l'eau qui ne tarit jamais, de la source qui ne tarit, il a ses raisons. Il a quelque chose à lui dire, mais elle ne comprend pas. Ok. Donc, quand tu ne comprends pas, quand Dieu parle, tu
Tu poses une question et tu entends autre chose, ça n'a rien à voir. Cherche. Pourquoi Dieu parle autrement? Cherche ce qu'il veut dire. Cette femme va devoir chercher ce que Jésus veut lui dire. Et bien souvent, on est frustré, on est fâché, on est contrarié, on est énervé, parce que ce n'est pas la réponse qu'on veut. Et même si on voulait s'approprier la réponse, on n'arrive même pas à la mettre en phase avec nos vies. On n'arrive même pas à comprendre comment ça pourrait s'aligner avec moi. Moi, je suis au puits, j'ai soif. Tu ne peux pas faire mieux que Jacob qui a creusé un puits. Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Oublions la tradition. Oublions les habitudes. Elle est en train de revendiquer le puits de son ancêtre, le puits de Jacob. Oublions la tradition. Oublions tout ce qui nous construit, tout ce qui nous façonne. Je viens au puits pour prendre de l'eau, je veux que ça parce que j'ai soif. Je ne comprends rien d'autre à ce que tu me dis. Et tu ne peux pas faire mieux que mon ancêtre, que mes traditions, Jacob. C'est lui qui l'a creusé le puits, c'est pas toi. C'est ça l'histoire. C'est Jacob qui a creusé le puits. Et ce dialogue de sourds ressemble à nos conversations bien souvent avec le Seigneur. Et Dieu ne veut pas que nos conversations, nos entretiens ne soient des dialogues de sourds. Mais cette partie-là, cette première partie, illustre le décalage qu'il y a quelquefois. Franchement, ça ne fait pas écho en vous? Quand vous avez posé des questions à Dieu, vous avez des sortes de réponses ou pas de réponses, mais c'est complètement décalé. Et Dieu te dit, je ne parle pas dans le vide. Jésus, il n'est pas en train de dire n'importe quoi ce jour-là à la femme. Il n'est pas à côté de la plaque, il n'a pas compris. C'est pas genre, il n'a pas compris ce qu'elle veut. C'est elle qui n'a pas compris ce qu'il lui dit. C'est pas la même chose. Et nous avons tendance à dire, mais il n'a pas compris ce que je lui demande, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et pas d'autre chose. Alors peut-être que si tu étais en train de te dire, moi ce matin je suis venu avec un besoin particulier et franchement la femme samaritaine c'est bon. Commence à voir quelque chose. Le deuxième point qui va nous nourrir dans cette conversation, le deuxième aspect, c'est que, en fait, c'est pas, bien sûr, si décalé que ça, cette discussion. Jésus, voyant que ça ne va pas suffire pour que cette brave femme puisse comprendre les choses, mais il voit quand même qu'il a capté son attention, qu'il a capté sa curiosité. Alors, Jésus, il va l'amener à réfléchir dans le réel de sa vie. À dire, ok, bon, c'est un peu compliqué pour toi, on va redescendre dans ta vie, dans ton terrain, terre à terre, dans tes propres émotions, dans ce qui te compose. Et d'un seul coup, comme ça, on ne sait pas pourquoi ça arrive là, il la sort un peu de cette discussion, il la sort un peu de cette réalité par une question complètement, je dirais, disruptive, qui n'a rien à voir là-dedans. Il va lui permettre de se concentrer, après avoir parlé de l'eau éternelle, du puits qui tarit jamais, tout, il lui parle direct dans ses émotions, et ça va lui permettre de voir plus. D'un seul coup, au verset 16, il lui dit « Va chercher ton mari ». Boum, comme ça arrive là, d'un seul coup. On parle d'un truc, on est parti sur un sujet, l'eau éternelle, Jacob, le puits, ça va chercher ton mari. Boum, boum. Il la ramène direct sur le terrain. C'est bon, t'as pas compris? Allez, va chercher ton mari. Jésus lui suggère qu'elle aille chercher son mari et qu'elle lui amène. Et franchement, y a de quoi être perturbé, hein, ce genre de discussion. Tu parles de la pluie, du beau temps, d'un sujet. Va chercher ton mari. Mais là, il voulait lui montrer qu'il la connaissait parfaitement, finalement. Et que ce qu'il était en train de lui dire, c'était pas totalement incohérent par rapport à la suite. Cet étranger, en fait, commence à germer en elle. Cet étranger connaît son histoire matrimoniale, connaît l'histoire de sa vie.
Cet étranger qui lui parle de choses bizarres, il connaît qui elle est. Il connaît le contexte de sa vie. On va dire un gros mot, il savait même qu'elle vivait dans le péché. Et en quelques mots, Jésus dévoile sa vie comme ça. Et la réponse que va lui faire cette femme est une autre clé qui nous permet dans cette conversation de nourrir notre foi. Elle voit d'un seul coup que Jésus n'est pas juste un rabbi juif qui parcourait la campagne comme tant d'autres. Il a quelque chose d'autre. Il a quelque chose d'autre. Et ce gars-là qui lui parle, il a une connaissance surnaturelle. Et là, on commence à rentrer dans la deuxième clé. Il a une connaissance surnaturelle et par conséquent, c'est une sorte de prophète de Dieu. Et la femme répond, « Maître, répondit la femme, je vois que tu es un prophète. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, « Va chercher ton mari. » Il dit, « C'est pas mon mari. » Et il dit, « T'as bien fait de me dire que c'est pas ton mari parce que t'en as eu 5. » Boum. Jésus, lui, il est toujours dans le monde surnaturel, dans la révélation, là-haut, toujours dans l'eau de la vie éternelle, le puits qui... Il est toujours branché au surnaturel, mais il fait irruption par une question disruptive, il prend du surnaturel, boum, il lui amène dans sa vie directe. T'as eu 5 maris. Waouh, comment il sait ça, celui-là? D'où il sort cette révélation? Ça doit être un prophète pour savoir un truc pareil. Ça doit être un prophète. Et le rééquilibrage de cette conversation qui était décalée au point numéro 1, eh bien, se refait là. C'est là que se fait le rééquilibrage. C'est là qu'ils vont commencer à s'aligner. Il prend dans le surnaturel, il lui balance un truc de sa vie qu'il est censé pas connaître. Et là, bon, la fille, c'est comme si elle prenait un grand coup de poing dans la figure, parce que d'un seul coup, là, ça commence à lui parler. Le puits, l'eau éternelle, ça, c'était un peu confus, mais là, ça se précise. Ça se précise clairement. Et c'est là que le rééquilibrage se fait. Et pour rentrer dans le monde dont lui parlait Jésus, où elle était complètement décalée, elle doit dire la vérité. Je n'ai pas de mari. Elle est obligée de dire la vérité. Et Jésus commence à lui montrer qu'en disant la vérité, elle a une porte d'accès à cette chose dont il lui parle où elle ne comprend rien. Ça commence par la vérité. Je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, t'as bien fait de me dire que t'as pas de mari, parce que celui-là, t'es pas marié avec lui. T'en as eu 5. Le fait qu'elle verbalise de sa bouche la vérité lui donne une sorte de porte d'entrée dans la vérité à laquelle Dieu, Jésus-Christ, là, veut la faire accéder. En fait, sa vue prophétique à la femme, eh bien, s'éveille lorsqu'elle lui dit « Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. » Mais quand est-ce qu'elle a pu voir qu'il était un prophète? C'est quand elle dit la vérité « Je n'ai pas de mari » et là, ça lui donne accès à quelque chose. C'est là que se rééquilibre cette conversation. La femme lui répondit « Je le vois, tu es un prophète. » La leçon, quand on permet à Dieu d'éclairer un élément de notre vie avec humilité, le décalé se recale. C'est ça ce qu'il est en train de se passer. Ça commence à prendre tournure dans sa tête. Elle commence à comprendre des petites choses. Il lui donne accès, Jésus, à la vérité, et la bonne attitude de cette femme lui permet d'avoir une porte qui s'ouvre. Dans la première partie de la conversation, elle ne comprenait rien du tout. Jésus lui donne une porte d'entrée qui va s'ouvrir. Mais comment elle a vu que Jésus était un prophète? En confessant la vérité aussi, ça a ouvert son champ prophétique. Ça a ouvert son champ prophétique. C'est à partir du moment où elle a dit « Je n'ai pas de mari », il lui a dit « Tu fais bien de me dire ça parce que tu en as 5 ». Elle dit « Waouh, pam, ça match, c'est un prophète ». Mais elle ne peut dire que c'est un prophète que si elle déclare la vérité. Et là, elle rentre dans une dimension avec Jésus-Christ. C'est pareil, cette femme à ce moment-là, c'est nous. Ou peut-être nous. Quand nous tournons en rond sur un sujet
Et que Dieu, par son irruption du surnaturel, nous révèle soit notre état, soit une vérité. C'est nous. D'un seul coup, il y a comme si Dieu attrape un truc dans le surnaturel, te le balance dans tes émotions de ta vie, boum, ça te met un uppercut, et là, ça parle de ton état, ça parle d'une vérité sur ta vie. Pour cette femme, c'est son péché. Pour cette femme, c'est une autre vérité. La révélation, c'est qu'elle commence à avoir la révélation de la personne de Jésus. Ce gars-là, il n'est pas pareil. C'est un prophète, c'est pas un rabbi comme les autres. Elle a accès à deux vérités, sur qui il est et sur son état. Mais ça, c'est la femme. Pour nous, c'est quoi ce matin? Quelle vérité à laquelle ça nous permet d'accéder? Moi, je ne peux pas répondre à ta place. Mais il y a peut-être un sujet sur lequel tu tournes en rond, et sur lequel tu es décalé, et sur lequel Dieu veut te réaligner. Tu commences à comprendre pourquoi, quand tu as prié ça, il t'a dit ça qui n'avait rien à voir, mais finalement, si je rentre dans la vérité, je vais peut-être pouvoir comprendre que ça peut venir en face dans ma vie et s'aligner avec quelque chose. Ça a peut-être un écho. J'espère, amen. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Je ne prêche pas dans le désert. Mais c'est seulement par une révélation de l'esprit que ça se produit. L'accès à ça. Et cette femme-là, elle a vécu une sorte de rééquilibrage, c'est-à-dire qu'on était parti dans le ciel, dans les conversations philosophiques, théoriques, théologiques, surnaturelles, et boum, elle redescend avec une réalité en pleine face de sa vie, et là, c'est un retour sur terre. Waouh, dans ma vie. Là, ça me parle plus. Là, ça veut dire quelque chose. Et d'un seul coup, au verset 19, du coup, elle est un peu, comment dirais-je, renforcée. Elle dit, « au fait, alors qui a raison? On doit adorer Dieu là ou adorer Dieu là ?» Vous voyez, elle repart, ça y est, elle est totalement ressourcée dans un truc. Qui a raison? Puisque tu es un prophète, tu sais. Alors, je dois aller à droite, je dois aller à gauche. Est-ce que la bonne église, c'est Espoir et Vie, ou est-ce que c'est l'autre à côté là? Dis-moi, puisque toi, tu es le prophète, tu sais. Donne-moi la solution. C'est ça qu'elle est en train de dire. Alors pour certains, la femme, quand elle fait ça, par sa réponse, dis-moi si on doit adorer ici ou on doit adorer là, c'est dans le passage, je ne vais pas le lire parce qu'il y a 26 versets, eh bien, pour certains, elle détourne en fait la conversation de son problème moral, puisqu'en fait, c'est qu'elle a 5 maris, enfin elle a eu 5 maris, etc. Et elle détourne la conversation d'un problème moral vers un problème religieux, du basique religieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok, j'ai eu 5 maris, je ne suis pas marié, mais alors on doit adorer là ou là? Pour certains, c'est ça. C'est plus commode d'abandonner une affaire de conscience, pour ce compte de controverses religieuses. C'est tellement plus facile. Ouais, ok, 5 maris, mais c'est là qu'on doit adorer ou pas? Non, garde un peu la vérité qui te concerne toi, en tous les cas. La controverse à propos d'un lieu, c'est totalement hors propos dans ce contexte-là. C'est totalement hors propos. Mais cette femme, encore une fois, puisqu'on doit s'appliquer les choses, c'est nous. C'est nous. Quand Dieu nous révèle des vérités, quand, au lieu de nous occuper de la poutre qui est dans notre œil, qu'il met en évidence dans nos vies personnelles, nous, on va se déchirer sur « faut être tatoué, faut être pas tatoué, Dieu veut qu'on soit tatoué, Dieu veut qu'on ne soit pas tatoué, c'est une église évangélique, c'est une église protestante, on peut faire ça ou on peut pas faire... » Oh, t'as une poutre et tu t'occupes de s'il faut être tatoué ou pas tatoué. Tac, tac. Comprenez l'idée du transfert, là, c'est recadrage sur la vie directe. Mais certains vont dire, eh bien, elle a esquivé un problème moral pour discuter sur de la théologie, ça mange pas de pain, ça permet des querelles, et peut-être si on peut se diviser, se fâcher, c'est encore mieux. Et puis d'autres voient dans la réponse de cette femme une requête anxieuse,
sur un sujet réel qui la touche. Elle veut s'enquérir. Est-ce que le vrai sanctuaire, c'est ça? Est-ce que c'est sûr que là, c'est comme ça qu'il faut faire? C'est sûr qu'en faisant ça, j'aurai le pardon de mes péchés. Qu'est-ce que je dois faire comme action? Mais là encore, c'est nous. Là encore, c'est nous. Quand le légalisme prend toute sa place dans nos discussions ou dans nos rassemblements, quand il faut faire ça parce que ça c'est bien, il faut le faire comme ça et c'est ça qui compte, et le légalisme. Quand on veut trouver refuge dans la religion, au lieu de la révélation. Quand le faire est devenu le plus important. Quand le faire est devenu le plus important, il faut aller au culte. Par contre, quand j'y vais, je lis un bouquin. Quand j'y vais, j'écoute pas. Mais je suis allé au culte, c'est ça qui compte. Le faire. Et dans la réponse brutale de cette femme, dis-moi qui a raison. Il y a tous ces aspects-là. Et ce sont des leçons pour nous, des enseignements. Cette conversation entre Jésus et cette femme nous nourrit dans notre foi, parce qu'elle nous donne des clés. Et là, la précipitation de cette femme nous montre que c'est le faire qui est devenu... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme celui qui s'approche de Jésus, il dit, moi j'ai tout fait, hein. Depuis que je suis petit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, qu'est-ce qui reste? Vends tout ce que tu as. Non, ça je peux pas. Moi je voulais dans le faire. Je suis allé à l'église le dimanche là, c'est tout bon, quoi. C'est bon. Ouais. Quand le faire devient le plus important, qu'est-ce qu'il faut faire? Le légalisme, la théologie, toutes ces choses-là. Et Jésus l'emmène encore vers une autre vérité. Et là, il semblerait que pour cette femme, c'est le faire qui soit le plus important. Et Jésus lui dit, mais l'heure vient, lui dit Jésus, à cette femme. Et c'est maintenant. Pour elle, mais c'est aussi maintenant pour nous peut-être. L'heure vient, et ça actualise le verset 21 de ce passage-là. L'important, ce n'est pas le faire, ce n'est pas la bonne église, ce n'est pas la bonne doctrine au sens compliqué du terme et qui divise. Jésus lui dit, l'important, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est important. C'est ça ce que Jésus est en train de lui dire. L'union de l'esprit et de la vérité éclaire ce que la Bible veut dire par vrai adorateur. Dieu est esprit, lui dit Jésus, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Là, il commence à la faire évoluer. Il dit, tu vois tout ça, tu comprenais rien au début de la conversation, je t'ai mis un bon uppercut dans ta vie personnelle, et malgré tout, tu me demandes ce qu'il faut faire ou pas faire, t'es encore faux, parce que ce qui compte, c'est l'esprit. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ouais, je sais, on nous l'a dit plein de fois et tout. Cette déclaration qui dit que Dieu est esprit est capitale. Parce que d'abord, ça peut faire peur. C'est un monde inconnu dans lequel on n'ose pas forcément rentrer, même si on est évangélique, pentecôtiste et tout ce que tu veux. Ça peut décaler le débat aussi. Ça peut faire peur. Et comme ça nous fait peur, eh ben on s'en va sur un aspect théologique, c'est plus rassurant, c'est plus raisonnable, c'est plus rationnel. Ça ne mange pas de pain. Ça peut nous faire trouver refuge dans la religion, puis discuter de tout, parce que nous n'arrivons pas à rentrer dans la vie de l'esprit. Alors il faut bien trouver autre chose. Il faut bien trouver une solution. Et Jésus est en train de lui dire, le plus important, c'est ça. Et voici le pont entre les déclarations du Seigneur, cette situation
Les adorateurs authentiques contrastent avec ceux qui se contentent, je dirais, d'une participation formaliste aux cérémonies religieuses. Les vrais adorateurs. Vous voyez tout le chemin qu'on fait dans cette conversation, dans cet entretien avec Jésus. Et cette femme, c'est la nature même de Dieu d'être esprit. C'est sa nature à lui. Donc il faut que ceux qui doivent avoir la même nature que lui l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu ne peut rechercher comme adorateurs que ceux qui sont en accord avec sa pleine nature. Et c'est là que Dieu emmène cette femme. C'est là que Jésus emmène cette femme, dans cette conversation-là. Et le pont qui est fait, Grantin s'est décalé, totalement décalé. Alors il dit, on va recaler. Et quand il recale, il y a encore une autre réaction qui n'est pas en adéquation avec là où il voulait l'amener. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Jésus-Christ? Eh bien, il lui dit, voilà la vérité. Tu ne peux accéder à ça, à cette révélation que j'ai attrapée là-haut, ta Sainte Marie, et que je t'ai balancée là dans ta vie personnelle, cette révélation, parce que moi je puise là-haut pour te dire ça dans ta vie à toi, cette révélation, toi tu ne peux y accéder que de la façon dont j'y ai accédé, par l'Esprit. Oui, mais moi j'ai besoin de ça, je n'ai pas envie de... C'est pas l'Esprit ce matin mon sujet, j'ai un problème avec ça. Ok. Mais Dieu est en train de dire que pour peut-être ce problème avec ça, qui te semble décalé par rapport à ce que tu entends, peut-être que la jonction se fait par l'esprit et que tu peux puiser là-haut quelque chose qui va te permettre de régler le problème ici-bas. Mais ça ne pourra se faire que si tu rentres dans cette dimension-là. Et c'est ce qu'il dit à cette femme-là. Cette femme-là, elle, c'était quelle est la révélation de qui il est, c'était quelle est la révélation de ce qu'il peut faire. Ok, elle a son compte, parce que nous allons voir que à la fin, verset 28, cette femme, elle lâche sa cruche, donc même l'eau qu'elle était venue chercher, elle s'en occupe plus, et elle part dans la ville, dire à tout le monde, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà le résultat. C'est même plus, faut adorer là, qu'est-ce que c'est l'eau éternelle, le puits qui va jaillir. En fait, Jésus, il a pris un peu de l'eau de là-haut, il lui a mis à l'intérieur et ça a jailli jusque dans la vie éternelle, parce que maintenant elle sait qui il est. Elle sait qui il est. Elle a sa réponse, mais sa réponse de cette femme, c'est pas ta réponse à toi. C'est le mécanisme qui compte, c'est l'enseignement qui compte. Bien sûr que tu connais Jésus-Christ, bien sûr que tu es chrétien, bien sûr que tu as accepté Jésus comme sauveur. C'est pas ça. On n'est pas dans un message d'évangélisation. On est en train de dire que ce principe, cette nourriture dans cette conversation, dans cet entretien, il est bon pour toi parce qu'il fonctionne à toutes les sauces. C'est toujours le même process que Dieu veut que nous ayons. Et nous voyons que la discussion n'est pas si décalée que ça. Puisqu'à la finale, elle s'en va dans sa vie, elle a dit « Voyez ce que Dieu a fait dans ma vie, voyez, il m'a dit tout qui j'étais, en gros, je parle mal, exprès. Tout ce que j'ai fait. » Elle a sa réponse. Et ce qui a marqué cette femme, même si elle a voulu l'esquiver, c'est le fait qu'il lui ait révélé qu'elle avait 5 maris. C'est ça qui l'a marqué. Sur le coup, elle a fait genre... je m'en occupe pas, mais en fait, elle va dire aux gens, c'est ce qu'il m'a dit qui fait que je viens vous le dire. Donc, elle a bien enregistré ce qu'il lui a dit. Mais ce qu'il lui a dit, ça vient de là-haut. Parce qu'il ne pouvait le savoir que par une révélation surnaturelle. Que parce qu'il est prophète, que parce qu'il est fils de Dieu, que parce qu'il est Dieu, que parce qu'il est connecté par l'Esprit. Et il dit, tu veux la même chose? Eh bien, voilà le pont. Le pont, c'est l'Esprit. Tu veux ne plus être décalé dans ta conversation, dans ta prière, dans ton rassemblement. Le pont, c'est l'Esprit. C'est ce qui fait le pont, c'est la jonction. Autrement, vas-y, discute s'il faut être tatoué, pas tatoué. Reste dans tes débats théologiques. Reste dans ta misère. Vas-y, il faut adorer là, faut adorer... Oui, adore où tu veux, c'est bon. C'est pas ça le débat. Jésus lui répond même pas sur ce sujet-là. Il parle même pas avec elle de ce sujet-là. Il lui a fait goûter un peu d'eau de la vie éternelle.
Et ça a jailli jusque dans l'éternité. Parce que maintenant, elle sait qui il est. Et c'est ce à quoi nous devons aboutir, goûter de plus en plus un peu d'eau de la vie éternelle. Goûter de plus en plus ça. Et si nos discussions avec Jésus suivent cette trame, suivent ça, eh bien, elles produiront les mêmes effets. C'est-à-dire que nous dirons la vérité. Oui, j'ai eu 5 maris et oui, je ne suis pas marié avec lui. Elle dit la vérité. Mon frère, ma sœur, dit la vérité. C'est la porte d'entrée aussi dans le surnaturel de Dieu. Tu ne peux pas rentrer avec un masque. Tu ne peux pas rentrer dans ce monde-là avec du faux. Et quand tu dis du vrai, boum, ton esprit prophétique à toi s'illumine, parce que tu vois qu'il est un prophète. Là, elle a vu qu'il était un prophète. Si tu dis la vérité, tu vas avoir accès. Je n'ai pas dit que tu as tout gagné, c'est une porte d'entrée. Et Jésus lui a ouvert cette porte d'entrée en lui permettant de dire la vérité. Après, elle l'a esquivé, on a vu. Et quand tu fais ça, quand nous vivons de cette façon-là, eh bien nous aussi, on ira dire aux gens « Eh oh, voyez ce qu'il a fait, voyez ce qu'il a fait dans ma vie, il m'a tout dit. » Bien sûr, il m'a tout dit, ça ne veut rien dire comme ça, mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il m'a révélé qu'il était un prophète, qu'il connaît les choses d'en haut que je ne connais pas. Il m'a révélé qu'il avait accès à ma vie personnelle. Il m'a révélé qu'il avait un pouvoir. Il m'a révélé qui il était. Il est le Fils de Dieu dans la discussion. Elle comprend bien les choses, vous inquiétez pas pour elle. Et nous, dans notre discussion, dans notre entretien avec Christ, eh bien, on comprendra les choses de la même façon. La porte d'entrée, c'est la vérité. Et la suite, c'est l'esprit. Et l'adoration, après, c'est en esprit et en vérité. C'est pas sur le débat théologique. C'est pas sur les discussions à n'en plus finir. Mon machin, non, c'est pas là. Tu t'adores où tu veux. Est-ce que c'est l'Église Espoir et Vie la meilleure que... T'occupe, t'inquiète. Pose tes questions. Si tu comprends pas, réaligne-toi. Voilà ce matin ce que je voulais partager avec vous. Parce qu'il me semble que la porte d'entrée, c'est ça. Il n'y en a pas d'autre. Et ce principe, cette trame de discussion qu'il y a, bien sûr, la majorité d'entre nous, on a entendu 500 millions de fois ce message de la femme samaritaine, puis ok. Mais là, ce matin, on sort une trame de discussion entre Dieu et moi pour mes problèmes de ma vie. Et cette illustration-là nous donne des solutions à nous. Dans l'adoration collective aussi, puisqu'on sait qu'on ne pourra accéder que par l'esprit. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. On ne peut accéder. Il est plus temps de se déchirer entre le mon machin et le mon machin. Est-ce qu'on doit faire ça ou est-ce que... C'est plus temps de ça. Si Jésus avait voulu lui porter un enseignement sur quel était le vrai lieu, il l'aurait fait, ou quel n'était pas le vrai lieu, il l'aurait fait. Il ne s'est pas occupé de ça. Mon frère, ma sœur, perds pas ton temps avec tout ça. Parce que le temps est compté. Le temps est court. Perdons pas notre temps avec tout ça. Soyons bien sûr obéissants à la parole de Dieu. Si elle te dit de ne pas tuer ton voisin, va pas mettre un coup de pistolet à ton voisin. Mais ça se discute pas, c'est pas un débat théologique. Si on a l'Esprit de Dieu, on a vite fait compris ça. Vous savez, quand l'Esprit habite en nous, quand nous cultivons une relation avec le Saint-Esprit, eh bien, il y a plus beaucoup de discussions théologiques qu'on a besoin d'avoir. Parce que, intuitivement, on saisit à peu près les choses. Même si on ne sait pas les expliquer clairement, les formaliser, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Voilà, avec ça, on peut avancer. Avec ça, on peut avancer.